Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Football Inc., le podcast où le monde du football entrecroise le monde des affaires. Mon nom est Raymond Jean-Tanier, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, ancien joueur de football dans la division 1 de la NCAA. Mon invité aujourd'hui est champion du bol d'or avec les défunts Kodiak du Mont-Saint-Louis, le Spartiate du Cégep du Vieux-Montréal, aussi champion de la Coupe Vanier avec les Carabins de l'Université de Montréal. C'est quelqu'un que, quand il n'est pas en train d'aider ses clients justement à concrétiser leurs projets en immobilier, il aime siroter un bon petit verre de vin, prendre de la bonne nourriture. C'est un gars de famille. C'est quelqu'un qui croit à la résilience, au travail d'équipe, l'abnégation. J'ai hâte de partager une belle conversation avec lui aujourd'hui. Je vous présente Carl Jobin-Sharp. Merci. Merci pour l'accueil. Of course, man. Content de t'avoir ici. Merci pour l'invitation. Of course. Puis, comme on se disait off-camera, ce que je trouve le fun de ça, là, pour vrai, du football puis de ce projet-ci, Football Inc., c'est que on s'est jamais assis comme ça. Right? On se regarde de loin, mais il y a une connexion à la fin. Moi, j'aime beaucoup ton parcours, puis je suis curieux, je veux en savoir. Je suis pas mal sûr qu'on peut tous apprendre de ça à la fin. So, merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir, merci de l'invitation pour le Ça fait plaisir d'être là. Of course. Donc, on commence du commencement. Je pose tout le temps la même question à tous mes guests. What does football mean to you? C'est quoi le football pour toi? C'est comme un peu le fondement de base de ma vie. Tu sais, ça a tellement été un sport qui a pris une place importante. Que c'est quelque chose que j'amène avec moi tous les jours. Comment approcher des obstacles, comment approcher des projets, comment approcher la compétition aussi. Puis c'est quelque chose que je vais traîner avec moi pour le reste de ma vie, c'est sûr et certain. Nice. Puis comment va la famille? Comment va tout le monde? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien, la famille va bien. J'étais à l'extérieur du Québec pendant une couple d'années. Je suis revenu, ça fait déjà 3 années, presque 4 ans. Puis ça va, tout le monde est tip-top shape. Pas de plainte à formuler. OK, cool. Puis t'étais où à l'extérieur du Québec? Moi, je suis resté à Burlington, en Ontario. Donc, une banlieue à 40... C'est à l'ouest d'Oakville. Fait qu'on est peut-être à 40 km à l'ouest de Toronto. J'étais là 2 ans. OK, cool stuff. Donc, j'ai hâte d'en connaître sur ton parcours en affaires, au football, mais avant ça, j'aimerais voir le début. Donc, c'était qui jeune Carl? Jeune Carl. Avant le foot ou qu'est-ce qui m'a amené au foot? Non, tout court, jeune Carl, t'as grandi où, man? Je sais que t'as 4 sœurs. J'ai une sœur, j'ai 3 demi-sœurs par alliance. OK, donc une sœur, 3 demi-sœurs par alliance sont entourées de la gente féminine. C'était comment ça? Just growing up. Growing up, j'ai toujours été sportif. À l'époque, dans les années 90, on allait cogner aux portes du voisin. Puis on avait des filets de hockey dans les rues. Fait que j'ai commencé comme ça, je te dirais. J'ai toujours été actif physiquement. Ça n'a jamais été un burden pour moi de faire du sport. Mais comme tout le monde, on joue au hockey dans les rues l'été, patin roue aligné, qui est plus très populaire, mais dans le temps, ça l'était. C'est cool. Les patinoires l'hiver. J'ai fait du baseball. Le premier sport que j'ai joué, je pense, comme tous les jeunes enfants, c'était du soccer. C'était très accessible. J'étais à Auteuil-Vimont pas mal toute ma vie. J'ai joué au baseball de façon assez compétitive avant d'embarquer dans le parcours du football. Mais j'étais tout le temps partout. Le seul sport que j'ai pas joué, aussi ironique que ça peut sembler en venant du Québec, c'est au hockey. J'ai jamais joué dans une ligue organisée de hockey. Je joue toujours littéralement sur des patinoires l'hiver. That's it. C'est ça ressemble à ça. Cool. Puis, ça, on demande tout le temps ça aux jeunes, cette question-là. Mais c'est comme, qu'est-ce que tu voulais être quand t'allais être grand? Est-ce que tu avais différents rêves, différentes choses qui t'étaient fixées dessus? Moi, je voulais être un athlète professionnel. OK. C'était juste ça mon but. Au début, c'était le baseball. Ça s'entrecoupait un peu par rapport à un parcours de foot que, tu sais, si tu veux faire les ligues
les ligues américaines puis les ligues majeures aux États-Unis, il faut que tu commences assez jeune. Mais quand j'ai trouvé le foot, je me suis dit, à la place d'être pro de baseball, je vais être pro foot. Ouais. Perfect. C'était ça un peu là. Est-ce que tu avais d'autres sportifs dans ta famille aussi? Juste ce besoin-là de vouloir bouger, vouloir être actif, c'était plus familial ou c'était toi? Ben, j'ai pas de frère. Ben, en ce sens que, oui, mon père a joué au baseball aussi. Okay. Il avait la flow puis la moustache des années 70, là, mais mon père a joué, mon oncle joue au hockey aussi. Okay. Là, j'ai un cousin qui a joué compétitif aussi au hockey pas mal. Mais niveau foot, tout était nouveau. C'était pas du hockey, c'était pas du baseball, c'était vraiment comme, c'est quoi ça? Fait que je te dirais que c'est juste que je suis extrêmement mauvais perdant. Je le suis encore aujourd'hui, mais ça a fait en sorte que je suis très compétitif. Donc, le foot est venu peut-être chercher ça dans moi aussi. Cool stuff. Ouais. Puis je suis curieux de savoir ton père ou ta famille en général, quand ils regardaient jeune Carl, puis ils regardent Carl aujourd'hui, OK? Qu'est-ce qui les impressionne le plus? Qu'est-ce qu'ils disent comme le plus de « Ah, oh, wow, OK, j'ai vu cette transition-là, j'ai vu cette affaire-là, ce serait quoi? » Je sais que c'est une grosse question. Grosse question. Je sais pas que je mange beaucoup. Je sais pas. Okay. Non, pour de vrai, j'aurais pas te dire peut-être qu'ils m'auraient jamais vu jouer à un sport aussi physique que le foot. J'ai toujours été actif, mais j'ai jamais été comme, je fais pas 6 pieds 4 à 240 livres. Donc, je pense que ce choix de sport-là les a peut-être un peu surpris. Mais en même temps, je pense que j'ai une bonne tête dure. Fait que, d'après moi, ils sont pas surpris non plus par rapport à la persévérance. All right. Ouais. Cool stuff. Ouais. On se lance dans le parcours de football. Mont-Saint-Louis. Okay? T'es allé au Vieux, je sais qu'il y a quelques autres gars du Vieux, on a parlé, Ricky Desrosiers, Rinaldo Sagesse, qui est coach là aussi, qui était là-bas. Ouais. Donc, il y a quand même une histoire qui a du talent qui est sortie de Mont-Saint-Louis. Comment est-ce que ça a commencé, le football, pour toi? C'était du pur hasard. Je veux dire, le collège, moi j'étais au collège Mont-Saint-Louis parce que ma sœur y était. Okay. C'était à Montréal, mais juste l'autre bord du pont. Yeah. Donc le voyagement se faisait facilement, c'était une école privée. Donc j'étais allé là, mais le sport, j'ai commencé, sur le tard, on va dire, j'ai commencé à secondaire 3 à jouer. Tu sais, j'avais pas joué civil, il y avait pas de programme, genre Benjamin, puis il y avait rien. Puis il y avait un engouement. Parce que l'équipe qu'on a eue au Collège Mont-Saint-Louis, c'était une équipe phénoménale. Il y a plein de gars qui ont fini universitaire là-dedans. Puis il y avait un petit buzz, mais on ne savait pas c'était quoi. C'était comme tellement nouveau. Je me rappelle, on était juste allé, il y avait un vieux locker avec du vieux stock. Là, genre, je pense que j'ai regardé mon casque qui avait été remis en 96 ou 98. Là, le casque avait déjà 15 ans. C'était du vieux stock. On allait chercher ça. Puis après ça, on est allé pratiquer. C'est comme ça que ça a commencé. Aucune idée. Là, je savais même pas quelle position jouer. Je savais même pas c'était quoi les positions. Aucune espèce de c'était quoi. Aucune idée. C'est comme ça que ça a commencé. C'est mon à 3. Okay. Puis qu'est-ce que tu as appris le plus de ce parcours-là, de ce moment-là, là-bas, où, comme je dis, you don't know what you don't know. You're just playing the game parce que t'aimes ça. Tu comprends? Quand tu repenses à ce moment-là, qu'est-ce qui te revient le plus? Je pense que c'était juste d'avoir du gros fun. Yeah. Tu sais, on se jouait au foot parce qu'on aimait ça. C'est sûr que rapidement, j'ai compris qu'il y avait énormément de talent. Yeah. Où est-ce que je jouais, puis les gars, je peux te sortir le dictionnaire des gars qui étaient là, qui ont continué après à faire des belles choses au foot. Mais j'ai compris rapidement qu'il y avait du talent, on s'amusait, on gagnait. Puis c'est vraiment ça, ultimement. C'était le fun qu'on a eu. Avant que ça devienne très performance-based, on va dire, c'était juste le fun pur de jouer au foot. C'était juste cette émotion-là, puis tout cet esprit de famille-là, mais sans trop de performance qui se mêle là-dedans. C'était juste jouer au foot, puis amuse-toi. On était bon aussi. Ça l'aide, là. Genre, vis le moment. Ouais, 100%. 100%. Fait que ça, c'était le fun.
Vraiment cool. Ouais. Puis, ben, t'as quand même du succès là-bas, ça veut du succès collectif, toi Ouais. aussi sûrement. Mm. T'as l'opportunité d'aller au cégep après. Mhm. Comment ça se passe, ce processus-là? Au Ouais. fond? Pourquoi? Comment est-ce que tu finis au Vieux-Montréal? Au fond? Ouais, OK. Ben, premièrement, ma première game de foot à vie, ça Ah m'a ouais, marqué. c'est vrai. Mais la première game de foot à vie contre Jean Heard, on jouait sur l'AstroTurf au Stade des Verts. Et on savait pas que c'était de l'AstroTurf. Fait qu'on se pointait tout là avec des spikes, des 7 stud. On glissait comme si on jouait sur un plancher là, avec du savon à vaisselle. Puis je me suis cassé la jambe. Et il restait 30 secondes avant la demi. Fait que, tu sais, la première chose que j'avais demandé à ma mère à l'époque, c'est est-ce que je peux jouer l'année prochaine? Puis là, après ça, j'ai joué l'année d'après. Puis on avait encore du fun. Puis le cégep, c'est arrivé par le biais d'avoir continué. Puis j'aurais bien pu arrêter après la première game. Puis je me suis ramassé au vieux parce que, ben, il y avait plein de gars. Écoute, je vais pas faire trop de name dropping, là, mais tu sais, il y avait les gars qui sont allés au vieux. Il y avait Phil Hinshill, Jay Cloutier, JS Blanc est allé à Vanier. Il y avait des gros joueurs dans l'équipe. Rick Desrosiers est allé au vieux. Puis, Est-ce que Cody, Cody était là. Anthony Cody était là aussi. Ouais, il était là. Anthony Cody s'est ramassé au vieux. Fait que, tu sais, t'avais ces 5 gars, Vincent Cléroux, Mm. il était de là-dedans aussi. Je me rappelle plus, c'est allé à Vanier, je pense. Mais bref, tu sais, c'était tous des programmes de Division 1. Yeah. Fait que je regardais ça. Puis je me rappelle pas comment j'ai mis la main là-dessus, mais j'avais mis la main sur un DVD des Spartiates. Mhm. Puis c'était les highlights des Spartiates avec les discours de Marc Santerre. Yeah. Puis c'était venu tellement me chercher, tu sais, j'étais comme, tu sais, je veux jouer au collégial. Puis j'avais une possibilité d'aller à Grasset, qui était à côté du Mont-Saint-Louis. Mm. Mais le programme à l'époque, là, je te parle d'ailleurs 15 ans, il était pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, là, c'était deux mondes. Fait que je voulais jouer Division 1, fait que là, j'hésitais entre Vieux, Vanier. Je suis allé faire une pratique à Vanier, puis je suis allé faire une pratique au Vieux, puis Jay Cloutier est venu me voir, puis il a dit « Hey Carl, ça va, man, bonne pratique. » Puis après ça, on est embarqué dans le gymnase au Vieux, puis après ça, c'était fini. Puis au Vieux, that's it. Ouais. Je veux pas skip quelque chose parce que t'as parlé de ta blessure. Ouais. Donc, t'as comme glissé ça, mais on réitère que c'était ta première game à vie. Ouais. C'était pas n'importe quelle blessure. Alors, je me suis pas foulé le pouce. Non. Si tu pouvais nous parler de ça, parce que déjà, je trouve ça impressionnant à différents niveaux. Toi, déjà, que t'as une blessure grave, que ta première game, puis que tes parents aussi, ils étaient cool, ok, vas-y, quand tu reviens, puis let's go. Maman n'était pas cool. Ok, elle était pas cool, mais j'aimerais savoir plus, tu nous parles un peu plus de ça. Ouais, ben écoute, c'était tellement arrivé vite, là, tu sais, c'était comme, c'était un dive, puis le fullback s'est fait frapper, puis le ballon est parti, fait que là, arrive pour sauter sur le ballon, mais je vois qu'il y a plein de gars qui vont s'empiler, fait que j'essaie d'arrêter, puis ma jambe fait juste glisser sur l'AstroTurf avec des spikes. Fait que après ça, c'était un peu un choc, parce que moi, je faisais tout au secondaire, tout, je veux dire, je faisais plein de sports, l'athlétisme, du basket, je jouais au flag, je jouais au foot, tu sais, n'importe quel sport je pouvais faire, je le faisais, l'hiver, je faisais du snow, tu sais, j'avais rien que j'essayais pas. Fait que c'était juste du jour au lendemain de juste pouvoir rien faire. Yeah. De juste pouvoir rien faire. Puis là, j'étais en train de virer fou. J'avais 15 ans, je pense, à l'époque, 14 ou 15 ans. Puis, j'avais un plâtre des orteils jusqu'à la hanche. J'étais en chaise roulante pendant 2 mois. Il a fallu que je reprenne à marcher, tout ça. Puis, tu sais, j'ai passé, je pense, 1 mois dans le salon. Je n'étais même pas dans ma chambre, j'étais dans le salon chez nous parce que c'était trop tough monter les escaliers. Fait que ça m'en a appris beaucoup sur la résilience. Yeah. Mais il y avait quelque chose qui est venu me chercher que j'avais pas assez joué au foot pour dire c'est fini. Puis de là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner en muscu. Après ça, je suis allé voir ma mère, je dis je suis en train de virer fou, là, tourner les pouces à la maison puis pouvoir rien faire. Fait que j'étais allé au énergie cardio. Ma mère m'avait payé une séance chez énergie cardio. Puis j'allais là en béquille, puis je m'entraînais avec un entraîneur là-bas. Fait que cette blessure-là
m'a amené dans la salle de muscu qui, après ça, m'a suivi toute ma carrière de foot. C'est ça qui m'impressionne de cette partie-là de l'histoire parce que ça aurait été tellement facile pour la majorité des gens. Écoute, c'est ma première bien, j'essaie quelque chose de nouveau, quelque chose comme ça m'arrive. Hell no, I'm done. Ouais. Toi, c'était comme le contraire où tu as trouvé des choses là-dedans, OK? Peut-être c'est de la naïveté d'un côté, être jeune, puis I don't know what I don't know, puis j'y vais. Mais deux, c'était le fait, je pense que tu as dit quelque chose d'important, t'es que comme, tu voulais faire ça, puis t'étais pas allé jusqu'au bout de ça. Tu comprends? Puis tu voulais aller jusqu'au bout de ça, you know? Donc, je voyais qu'est-ce qui pouvait se passer à poursuivre ce sport-là. Donc, tu passes à travers tout ça, OK? Tu fais ton rehab, t'arrives au Cégep du Vieux-Montréal, tu parlais de tape de Marc Santerre, OK? Le speech de Marc Santerre, pour n'importe qui a entendu, c'est quelque chose d'assez légendaire. C'est quelque chose de vraiment spécial. Tu rentres dans une culture unique aussi, là-bas, OK? Qui, bien sûr, il y a le football, mais il y a toutes sortes de choses autour. C'est difficile juste englober ton parcours au Cégep du Vieux-Montréal en comme une chose ou deux. Ouais, c'est ça. Mais quand tu penses à ça, t'es ressorti de ce programme-là avec quoi, d'après toi? Moi, j'ai appris à jouer au foot au Vieux-Montréal. J'ai appris à jouer au foot au Vieux. C'est n'importe qui sort du Vieux-Montréal peut compétitionner n'importe où, à n'importe quel niveau. Là. C'est pas pour rien qu'on a le programme avec le plus de gars qui s'en vont à NCAA, puis que les gars du Vieux, ils performent dans CFL, NCAA, NFL, à cette heure, on les voit. Mathieu Betts, c'est presque rendu, là, mais je pense que c'est une place où il y a cette espèce de... Tu sais, les Spartiates, c'est ça que le monde ne comprenne pas, parce que le monde ne savait pas c'était quoi les Spartiates à l'époque, mais tu sais, c'est une petite élite guerrière. Fait que ça aussi, j'ai étudié en histoire au Vieux, mais tu t'apprends à jouer au foot au Vieux. La compétition. Tu apprends comment être un bon joueur de foot. Comment être physique, comment bien faire les choses. Puis on avait les conveyors. Ronald Villers, Fabrice Raymond, Georges Dussault. C'était des bons coachs. Une bonne tête de foot aussi. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu as lu le livre de Marc Santerre? Non. OK. Tu savais qu'il y avait un livre? Je savais même pas qu'il y avait un livre. OK. Je te le dis, ça s'appelle, pour n'importe qui écoute, Un coach parmi des héros. OK? Je t'encourage vraiment à lire ça. C'est noté. Parce que quand tu lis le livre, tu comprends la fabrique d'Espacia du Vieux-Montréal, en fait. OK? Vraiment, c'est quoi la ligne directrice? Parce que veux pas, je me rappelle quand j'étais aux States, mes coachs, ils me disaient tout le temps, if you don't have a system, you don't have nothing. Tu comprends? Donc, je trouve juste entre les lignes, quand tu entends Marc Santerre expliquer certaines choses, tu comprends le système qu'il a utilisé pour bâtir tout ça. Tu comprends aussi comment les jeunes hommes sont à la recherche de quelque chose en particulier, puis comment lui, il savait toucher ça pour aller chercher le meilleur des gens. C'est vraiment intéressant parce que moi, écoute, j'étais là dans les locker rooms quand Marc il parlait. J'ai été coaché par Marc, tu comprends? Mais là, il disait certaines choses que je catchais pas nécessairement, mais quand je lis le livre, je vois d'où ça vient. Tu comprends? Donc, c'est vraiment intéressant, là. Je te le conseille. Je vais le lire. Merci pour la recommandation. Maintenant, je ne savais pas qu'il y avait un... Ouais. Puis, une autre chose, il y avait un documentaire aussi. Un documentaire, je pense que beaucoup de gens ne le savaient pas. Spartiate, je pense 2005. Ouais, 2005, il y avait un documentaire sur nous toute la saison. Un cinéaste. C'est pour le Five Peaks, ça? Il n'y avait pas une fois qu'il y avait comme... Ouais, c'est pour le Five Peaks. C'est ça que j'ai vu, moi. OK, c'est sur un DVD. Ouais. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai mis la main sur ce documentaire. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Ouais. OK. Ouais. Moi, ça m'a aligné direct dans le Vieux-Montréal. Je sais de ta grosse valeur, puis on va retourner à ça plus tard, mais là, déjà dans ton travail, okay, ben, vous êtes une équipe, pas. Je sais pas pour toi, mais moi, au Vieux, j'ai l'importance d'être un bon teammate, ça a été renforcé, je dirais, fois 1000. Okay? Fois 1000. C'était quelque chose qui était déjà important avant, mais rendu là, quand il y a tellement de compétition, tu vois à quel point la culture, c'est important.
La culture, c'est important. Ouais. Puis je trouve que ça, c'était une des bonnes choses, que autant qu'on va se pousser, on va être de bons teammates, on va s'élever. Donc, si tu pouvais me donner peut-être juste ton expérience par rapport à ça, ou n'importe quel souvenir que tu avais par rapport à l'union, là, puis le travail d'équipe que t'as vu là. Ben, je pense que c'était une pratique intérieure avec Jacques Dussault en 2009. Puis, il nous avait fait pratiquer aux positions miroirs. Fait que les backers étaient allés running back, fullback, puis les porteurs de ballon étaient venus comme linebacker, le receveur était allé DB, vice-versa. Puis, il disait, pourquoi vous pensez que j'ai fait ça? Tu sais? Puis moi, j'avais dit, pour respecter l'autre. Tu sais? Savoir qu'est-ce que l'autre fait à sa position, puis comme travail, day in, day out, que tu apprécies un peu plus, ou en fait, le respect, tu développes ce respect-là pour tes teammates. Puis après ça, moi, ce principe de respect-là est resté avec moi. C'est sûr qu'au niveau compétition, on se le cachera pas. Tu sais, des fois, tu mets 80 gars dans une équipe, il y a peut-être la moitié qui dress. Tu sais, il va y avoir une sélection qui se fait pareil, puis il y a des flamèches qui arrivent. Mais les meilleures équipes dans lesquelles j'ai joué qui ont gagné, ça a toujours été ça parce qu'il y avait la meilleure chimie. Puis la chimie part d'un respect collectif. Si tu n'as pas ça à la base de l'équipe, ben là, après ça, ça commence à se polariser dans différents groupes, puis tu gagnes pas. Tu as eu la chance de jouer pour Jacques Dussault. Ouais. Moi, je l'ai vu plus de loin, Jacques Dussault. J'ai entendu beaucoup de choses. Je pense récemment, il a été nommé dans le temple de la renommée. Les entraîneurs. OK. Donc, coach incroyable. Toi, tu étais dans la room. Toi, tu l'as vu. Tu parlais de respect pour le staff, pour la game, pour les joueurs. OK? J'aimerais que tu nous parles un peu plus de juste l'expérience de jouer pour Jacques Dussault. C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu ressens? Tu vas à la guerre pour Jacques Dussault, là. C'est pas, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je te dirais, l'expérience, quand moi je l'ai connu, il devait déjà coacher depuis 30 000 ans, là. Tu sais, le Vieux-Montréal, je pense, n'a rien appris à Jacques Dussault. Non. Le Vieux-Montréal a appris de Jacques Dussault. Ouais. C'était un homme, pour moi, de ce que j'ai vu, qui était de peu de mots, mais qui, tu sais, quand tu parles d'out-coacher, c'était Jacques Dussault, là. Très pragmatique dans son approche. C'est sûr, tu sais, j'ai déjà vu Jacques Dussault, on va dire, se fâcher un peu, là, mais tu sais, ça n'a jamais été quelqu'un qui hurlait. Genre qui se promenait, il venait voir. C'était un coach de joueurs, tu sais, il allait voir les joueurs, il leur parlait, puis il prenait le temps d'expliquer surtout. Mais c'était jamais dans la complexité. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis si tu voulais jouer pour lui, il fallait que tu saches ce que tu fais, puis où tu t'en allais. Nice. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de choses à apprendre là-dedans, côté business ou en famille ou dans n'importe quoi, parce que, écoute, j'en vois des entrepreneurs là, tous les jours, puis je parle à des gens, puis une chose que je vois souvent, c'est que les gens, ils rendent trop tout compliqué. Right? Souvent, plus on grandit, plus on veut accomplir des choses, les meilleurs, ils savent simplifier certaines choses. Pourtant, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Il faut être très intentionnel là-dedans. Puis moi, je prends ça de Jacques Dussault. Ça me fait penser à Tony Dungy un peu. Je sais pas si tu t'entends. Ça, c'était l'ancien head coach des Colts, hein? Oui, parce que il y avait un livre, justement, j'avais lu son livre, ça s'appelait Quiet Strength. Okay? Puis on a souvent tendance à voir les rah guys, mais t'as des gars comme Tony, des gars comme Jacques Dussault, que Tony, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « No excuses, no explanations. Okay. » Accountability. Peu importe qu'est-ce que tu fais. Right? Donc, je vois beaucoup de ça dans Jacques. Là. Donc, shout out Jacques Dussault. Jacques Dussault, buckle up and let's go. Let's go. Vraiment cool. Ouais, super. Super coach. Nice. Puis, OK. Du succès encore. OK, c'est parti à Vieux-Montréal. Gagner le Bol d'Or. T'es entouré de talents incroyables. Ça n'a aucun sens. Quand est-ce que l'idée s'insère dans ta tête, à moins qu'elle a toujours été là, que je peux peut-être aller jouer au prochain niveau. Non, comme je vais transitionner ailleurs, je pense que je suis capable de jouer au prochain niveau.
Ben, honnêtement, je te dirais, ça a vraiment été ma dernière saison au Vieux. Mm. Parce que les 2 premières saisons, j'ai été un peu riddled with injuries, là, tu sais. La première année, j'ai été dress comme à la 4e semaine, puis j'ai eu une commotion au début, fin du camp d'entraînement, première semaine. La 2e saison, je m'étais déchiré la cheville, j'ai été comme la out la moitié de l'année. C'est la 3e saison, tu sais, qu'on avait rentré une espèce de 34. Mm. Puis j'avais du succès, je me rappelle. J'ai rentré à la cafétéria au Vieux, puis là, il y avait La CAF. la CAF, ouais, il y avait un petit homme à gauche, là. Yeah. Puis il y avait Fred Scott puis Hugo Cavalentia, Mm. des gars qui ont joué à des bons niveaux aussi, qui étaient comme Hey, t'es rendu let's go, le sac leader dans Ok. le 1, puis je ne Ok. savais même pas, tu sais, j'avais Wow. aucune idée. Puis là, j'étais comme Ah ouais. Puis là, il y avait dans le temps, il y avait Philippe Pinot-Reed à FX Garneau qui était un animal. Puis j'étais comme Ah ouais. Fait que là, je regardais ça, j'étais comme tu sais, je pourrais peut-être le continuer un peu plus. Mm. Parce qu'au niveau physique, je veux dire, j'ai jamais été le plus grand, ni le plus gros. Tu sais, surtout en tant que backer, il y a beaucoup de gars qui font ma shape. Mais après ça, j'étais comme peut-être qu'il y a quelque chose là. Mais tu sais, il y avait aussi, tu sais, Anthony Cody qui va à l'Université de Montréal, tu sais, Jake Lucy qui va à l'Université de Montréal, Phil Henshall. Fait que là, tu vois que les gars qui jouent au Vieux sont capables de compétitionner aux autres niveaux. Puis il y avait des gars qui étaient venus voir Mehdi Abdesmat, je me rappelle une pratique, puis Gary Renard, puis Hugo Desmarais. Hugo Desmarais aussi était là. Il y avait il y avait des gros joueurs. Félix Faubert était effectif. Il y avait quelque chose qui se passait. Je suis comme, d'après moi, si je suis capable de performer au Vieux, Yeah. je suis capable de performer ailleurs. Nice. Mais la 3e saison. OK. Tes habitudes, ton genre de work ethic, particulièrement pour le gym, que tu avais pris après ta blessure, Ouais. ça a carry over. Ça, c'est quelque chose à continuer au Vieux déjà. OK. Je vais être franc, j'ai jamais été le plus talentueux au foot, mais j'ai toujours travaillé. Nice. J'ai toujours travaillé. Puis au gym, ma force, c'était ma force, finalement. Ouais. Mais oui, ça m'a suivi. Je te dis ça, j'ai 32. Puis ça fait 17 ans que je m'entraîne au gym. Nice. Ça fait un bout, là. Nice. Ouais. Donc, une transition naturelle un peu vers l'Université de Montréal où tu as des teammates qui se rendent là-bas. Ouais. Je pense juste le fait de voir ça, ben, des fois qu'on voit quelque chose, ça le rend possible un petit peu, si on ne le savait pas. Ouais. Donc, tu arrives au Carabin. Ben, j'ai fait un détour, en fait. OK, un détour. J'ai fait un détour. Okay. Je n'ai pas été au Carabin en finissant le Vieux. Parce qu'il y a eu il y avait la grève étudiante en 2011, je pense, 2012. Fait que moi, en fait, j'avais signé un full ride avec McGill. OK. Ouais, je m'en allais à McGill en économie et finance. Mais pour commencer à McGill, il fallait que j'aille mon deck. Fait que j'ai fini par avoir un deck, parce que je faisais un double deck au Vieux. Fait que j'ai fini par avoir assez de crédit pour pouvoir pas avoir besoin de reprendre cette session perdue-là à l'automne, puis starter à McGill. J'ai fait une saison là. OK. J'ai joué avec Laurent Duvernay-Tardif. Wow. On n'était pas chummy, mais c'était dans son temps à McGill. Puis à ce moment-là, j'ai pensé vraiment arrêter le foot. Parce que le foot, c'est le fun. À l'université, c'est une autre coche d'engagement que tu prends. Puis quand tu fais juste études, tout le voyagement, tu sais, j'étais pas en résidence à McGill, fait que je voyageais de Laval. Puis mes parents allaient me porter chez un coéquipier, puis son père travaillait à l'hôpital à côté du Stade Molson. Fait que là, on dit nous dropper là pour un meeting le matin. Puis après cette saison-là, je suis juste allé voir le coach, j'ai dit thank you, but I'm out. Puis après ça, je suis revenu vers l'entreprise. Wow. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de gens, ils comprennent pas l'engagement, OK? Ouais. Puis que ce soit au Canada ou aux States, il y a de l'engagement, mais moi, je suis vraiment impressionné par les gars de U Sports. Puis j'explique pourquoi. C'est que quand j'étais aux States, écoute, je suis là, soit je suis dans les dorms, soit j'ai un appart juste à côté du campus. J'arrive à la cafétéria, j'ai ma nourriture, j'ai mes livres. J'ai pas besoin de penser à toutes ces affaires-là, OK? Donc, quand je vois des gars super talentueux ici, qui performent sur le terrain, qui travaillent
OK, pour payer leur loyer, pour payer leurs choses, qu'ils prennent le bus, le métro, c'est comme incroyable. Puis je pense que les gens ont pas assez une compréhension de comme à quel point ces jeunes-là ils sont engagés dans ce qu'ils font. Là. Ouais, je pense que c'est juste une question de nombre. Yeah. Et aux States, c'est juste 110 fois plus. Mm. Fait que je pense, mais ça peut être une autre discussion, là, mais je veux dire, c'est éternel, ce débat-là. Là, tu sais. D'après moi, si on donnait le même budget qu'il y avait aux States à des universités canadiennes, nos joueurs seraient. Ils sont déjà aussi bons que les joueurs aux States. Puis on n'a pas 200 millions de budget par équipe. Yeah. Fait que moi, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. C'est sur l'argent puis le système. Le système, ça aide. Ouais. C'est vraiment ça. Je pense à un kid je parlais à Jean Agenor la semaine passée de All Athletic Team, puis lui, qu'est-ce qu'il m'expliquait? Il disait, un kid de 14 ans au Québec, un kid de 14 ans aux States, c'est un kid de 14 ans. Là, à partir de là, c'est l'encadrement, c'est le système, c'est ça qui crée une séparation à la longue. Mais on le voit, on a du talent incroyable ici, là. Ouais, exact. C'est exact, cool exact, ouais. OK. Fait que ça pour dire que on a beaucoup de talent ici, puis j'ai bifurqué avant de me rendre au Canada. Ouais. C'est quoi être un carabin pour toi? Non? C'est quoi être un carabin? La compétition. Il faut que tu compétitionnes. Il faut que tu show up à tous les jours. Puis, tu sais, carabin, le temps que j'étais là, il y avait 2 à 3 linebackers qui jouaient sur le starting line, puis on devait être 9 à 12 à l'année. Fait que, tu sais, faut que tu sois sur ton A-game, là. Every day. C'est comme être un CEO d'une business, mais à chaque jour, tu côtoies 8 autres CEO qui pourraient prendre ta place, là. Yeah. Fait que, mais c'est correct. C'est une recette qui a marché, en tout cas. C'est ça. Ouais. C'est clair. OK. Il faut que tu compétitionnes, puis il faut que tu sois prêt. Puis ton plus beau moment, je sais que t'as gagné la coupe Vanier. C'est déjà incroyable. Tu veux mettre ton nom un peu dans l'histoire. Grosse rivalité avec Laval. Ouais. C'était quoi aller battre Laval à Laval pour ça? Je veux pas amoindrir la Coupe Vanier en aucun sens, là, parce que c'était la 50e Coupe Grey à Montréal, gagnée par l'Université de Montréal. Fait que the fairy story is already told. Yeah. Mais battre Laval à Québec pour la Dunsmore, je pense que puis encore, tu sais, ça me dérange pas, là, mais tu sais, j'ai côtoyé Matt Girard, Byron Archambault, Olivier Pichette, J.S. Blanc, Anthony Cody. Puis écoute, j'en échappe des dizaines de gars, là. Yeah. Mais il y avait des gars qui avaient comme presque jamais battu Laval de leur carrière. Puis là, je pense que c'était la première fois en 10 ans que Laval perdait sur leur terrain. Fait que l'espèce de... Ça l'a comme donné un espèce de souffle, je pense, à tout le monde pour dire, tu sais, Laval, ça reste des humains. Tu sais, t'es capable de les battre. Sure. Mais quand ça s'est arrivé, je vais toujours me rappeler, là, Byron, il y avait c'était Boris Bédé, le batteur. Byron, il y avait une espèce de tout égaux sur le centre. C'était Carl Monjoie qui avait joué au Vieux-Montréal. Partout, je te dis, c'est partout. Yeah. Puis quand le botteur avait été marqué et qu'on avait gagné, c'était comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis après ça, tu sais, le reste, c'est magique. Là. Ouais, mais ça, c'était vraiment comme, wow. La défensive aussi avait vraiment step up là, si je me souviens bien. Je te dis, la D-line cette année-là, là, c'était, David Ménard. Il y avait David Ménard, Matt Girard, J.S. Blanc, puis Olivier Daou-Pichette. Puis comme backer, t'avais Byron Archambault puis Alex Cromer. C'était, puis début, t'avais Cody qui venait la tertiaire. C'était, je te dis, c'était fou, Nick Gauthier. Écoute, il y a des gars, c'était bourré de talent. C'était incroyable. Je sais que c'est difficile de mettre un nom parce que tu as joué avec beaucoup de joueurs talentueux. OK? Si on dit juste, s'il y a un de tes teammates qui se démarquait pour toi, que ce soit par ses capacités athlétiques, par son leadership, peu importe ses instincts, qu'est-ce qu'il amenait sur le terrain, qui est-ce que tu joues après vraiment là, que comme, oh wow, ça c'était unique, c'était spécial. La question qui tue, là. Puis il y en a plein, là, c'est ça. J'ai joué avec trop de gars talentueux, tu sais, je pourrais pas dire. My God.
Un gars qui m'a toujours impressionné, là, ça a été Sean Arlington. Sean OK. Tucker. Le running back. Ouais. Yeah. Le Montréal. Il joue encore, là. Ouais, il joue Yeah. là, il est rendu aux Alouettes. Ouais. On a joué ensemble au vieux, on s'est côtoyés à Montréal, mais à chaque fois que ce gars-là touchait le ballon, something would happen. Là, Yeah. Puis c'était, écoute, tough to bring down. Là. Je pense que mes meilleurs casse-à-casse sont avec Sean. Okay. Mais c'était, ouais, lui, quand il avait le ballon, quelque chose se passait. Okay. Ouais. Est-ce que c'était même une pensée ou un objectif de se dire, man, OK, je vais essayer de donner tout ce que j'ai, essayer de me rendre chez les pros, ou toi, tu savais déjà que tu dis, hey, what an unbelievable ride. OK, je vais donner tout ce que j'ai, je vais vivre la meilleure expérience, puis on va transitionner vers l'abysse de l'après-football, là, whatever that is. Ouais. C'était quoi, comment t'approchais ça, toi? Est-ce que t'avais des idées dans les pros, ou c'était plus comme ça que tu le vois? Encore une fois, tu sais, quand tu vois des gars avec qui tu pratiques tous les jours se faire repêcher, tu te dis, ah, pourquoi pas moi, là? Tu sais, c'est les mêmes gars. Tous les gars que j'ai côtoyés, presque secondaire, sont allés à l'université, puis il y en a quand même une gang qui sont fait repêcher. Yeah. Fait que là, tu te dis, tu sais, pourquoi pas? Mais il y a quand même un autre step rendu là. For sure. Moi, j'étais pas... j'avais l'idée de faire les pros, mais je m'étais toujours dit à un moment donné, avec le foot, le plan A, c'est le foot, mais le plan B doit être aussi bon que le plan A. T'sais. Fait que si le plan A fonctionnait pas, j'avais le plan B. Tu sais, j'étais au HEC à Montréal. Je savais que j'allais être capable de me trouver une job en sortant à ce niveau-là, que ça allait pas être un problème. Mais tu sais, le foot, j'avais comme... J'étais pas certain. J'étais à la fin de ma carrière de foot, je te cacherai pas, j'étais fatigué. Je comprends. J'étais fatigué, j'étais un peu brûlé. Tu sais, peut-être not in the best state of mind. J'ai fait le Regional Combine. J'ai mis des bons chiffres, mais tu sais, j'avais pas d'argent. J'avais pas mis de tape ensemble. Tu sais, j'allais là un peu comme à l'aveugle. Je pensais que j'aurais peut-être une chance sur des special teams, mais ça s'est pas concrétisé. T'es allé au bout de ce que tu pouvais donner. J'étais allé au bout. J'étais en échange en France avec la HEC à Lyon. J'avais reçu les invites quand j'avais déjà commencé, comme tout cet échange était booké. J'avais reçu le courriel, là, tu sais. Ça fait 10-11 ans que tu joues au foot. Vous êtes cordialement invité au Regional Combine. Là, j'étais comme, je reviens-tu, genre, de France au Québec pour faire un Regional Combine, tu sais. Puis, là, j'étais comme, ouais, go. Fait que j'étais allé à Lyon, je me suis entraîné à Lyon pendant 3-4 semaines, peut-être un mois. Je suis revenu une semaine, j'ai fait le combine. Après le combine, j'ai repris l'avion vers Montréal, parce que je suis retourné en Europe. Fait que là, au moins, je m'étais dit, j'ai tout essayé. It works, it works. J'ai fait des Fait so, le football termine, t'es au HEC. C'était dans quel programme t'étais au HEC? J'ai fait une HEC bac en admin, puis j'ai fait une spécialisation en entrepreneuriat. Parfait. OK. Donc, déjà, un intérêt pour les affaires. Pourquoi les affaires? Ben, c'est juste du business. Ça m'a toujours intrigué, tu sais. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Comment faire de la business pour après ça avoir ta propre business, là, tu sais. Dans ma tête, c'était sûr que je n'allais pas être employé toute ma vie. Fait il fallait que j'aille une compréhension. Tu sais, j'ai quand même un esprit analytique. Fait que, tu sais, je prends toujours, tu sais, de plus en plus avec l'âge, on s'assagit, je prends de plus en plus de risques calculés. Mais le monde des affaires m'avait intéressé. Puis j'avais étudié en langue au Vieux-Montréal aussi. Fait que là, j'étais comme, si je peux faire de la business, tu sais, en plusieurs langues, ça serait quand même nice. Ouais. Fait que c'est ça un peu l'histoire derrière ça. C'est cool. Donc, là, je pense que t'es allé plus dans le monde des finances corporatives. T'as eu différentes opportunités de ce côté-là. Exact. Avant de se lancer là-dedans, mais c'est comme le football terminé. Right? Comment tu te sens à ce moment-là? Where's your mind at? Comment est-ce que, autant que t'aimes les affaires, t'aimes qu'est-ce qui suit, comment est-ce que tu l'approches? Mal. Mal, mon Dieu. Moi, je me rappelle, ça n'a pas fini
de la meilleure façon à Montréal, disons ça de même. J'étais venu ramasser un sac de poubelle à construire dedans. Oh, man. Ouais. Fait que je me rappelle, je filais pas. Je filais pas. Quand c'est arrivé, je me disais, parce qu'il me restait une année d'éligibilité à Montréal. Yeah. Puis, tu sais, j'avais déjà signé un contrat de travail, mais je m'étais dit, peut-être si je me prends une couple de cours, tu sais, des electives faciles, tu sais, je pourrais faire un 9 crédits à l'automne, puis jouer, tu sais, puis être éligible. Puis, la transition, c'est mal faite. Ça a pas été facile, tu sais, j'ai pas compliqué. J'ai fait une dépression quand le foot est arrivé. Je sais que je suis pas le seul. Yeah. Moi, je peux être un peu plus vocal, là, mais je sais que quand le foot termine, il y a beaucoup de gars qui sont perdus. Tu perds tes repères. T'es tellement dans une espèce d'hémisphère clos au foot, puis tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que, tu sais, c'est un sport différent du jour au lendemain, tu sais, c'est fini. C'est pas toi qui as choisi ça. C'est ça, c'est juste du jour au lendemain, tu sais, c'est terminé. Après ça, intégrer, tu pars avec un grand bagage avec le foot. Puis je suis persuadé que c'est encore le meilleur sport, tu sais, nonobstant qu'est-ce que le monde dise au niveau de la santé, mais au niveau de l'apprentissage en tant que jeune homme, c'est sûrement le meilleur sport que tu peux faire. Parce que ça t'apprend tellement des bonnes valeurs que tu peux transposer dans la vie par la suite. Mais je pense qu'on s'en met de mieux en mieux au niveau de la santé mentale pour comprendre que, puis pas juste au foot, n'importe quel athlète de haute compétition qui termine sa carrière, il y a un buffer où est-ce que tu sais pas qu'est-ce que tu fais, là. Tu sais pas comment le gérer. C'est toute ta meute de frères, là, avec qui t'es depuis 3, 4, 5 ans. Il y en a un qui vient de Montjoly, l'autre vient de Laval, l'autre vient de Montréal, l'autre vient de Trois-Rivières, il y en a deux qui viennent de Québec. Tu sais, du jour au lendemain. Tu sais, c'est des gars que tu côtoieras plus. Tu peux les côtoyer, tu les côtoieras plus aussi souvent. C'est tough. Tu sais, c'est tough. Fait que l'après-carrière, je te dirais, j'ai vraiment eu un 5-6 ans que tu sais, ça a été une partie de ma vie pendant 11 ans. Fait que, tu sais, faut que ça prenne un temps pour se résorber aussi, là, tu sais. Je sais pas pour toi, mais j'ai réalisé quelque chose dans la dernière année ou deux. Ma femme, elle me le dit depuis longtemps. Je l'écoutais pas. Mais je l'ai réalisé. Ouais, je sais pas pour toi, mais moi, c'est comme au football, il y a tellement une mentalité comme next play. Je trouve la solution. J'avance. Ça va pas bien. It's okay. We figure out. We go through, right? Que c'est arrivé au niveau où certaines choses m'affectaient, mais je le savais pas. Je n'étais pas capable de m'en rendre compte au point où j'allais voir ma femme et je disais, hey, je pense que je suis stressé, mais je sais pas si je suis stressé. J'arrivais aucunement à process mes émotions parce que j'étais tellement habitué comme, hey, on avance, puis that's it. Mais au niveau, là, OK, il y a quelque chose qui se passe, j'ai aucune idée c'est quoi. J'arrive même pas à l'exprimer, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, right? Donc, anyway, ça touche tout le monde différemment. Toi, je trouve ça bien que tu l'as exprimé déjà. Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. On a tous des parcours différents. Ah ouais, 100%. C'est comme, tu sais, c'est une question de l'environnement dans lequel t'es. Puis là, après ça, tu tombes, tu sais, on va dire la vraie vie, tu sais. Parce que tu passes vraiment tu côtoies toujours du monde comme toi, tu t'en rends pas compte. Tu sais, tu côtoies plein d'athlètes, tu côtoies du staff médical, tu côtoies du staff sportif, des coachs, des joueurs, de tous les sports. Puis là, après ça, tu te retrouves juste, tu sais, juste un peu comme un vide, là. Là, tu essaies de trouver tes repères, puis qu'est-ce que tu as étudié, c'est vraiment ce que tu veux faire? Tu veux-tu faire du foot? Il y a des gars qui ont fini qui sont allés jouer en Europe. Ça va l'air quand même la fun. Mais, tu sais, moi, quand j'ai fini ma carrière, j'avais une écœurantite aiguë du foot. Autant que j'avais tellement aimé ça qu'à la fin, j'étais comme, c'est bon. Tu veux pas le voir, là. C'est correct, c'est bon. J'ai donné assez, puis je passe à autre chose. Wow. Je pense aussi à le fait que dès que t'as vu quelque chose, c'est difficile de comme plus le voir. Être passionné tellement par quelque chose, être drivé tellement par quelque chose, puis t'arrives dans un autre milieu où c'est comme
people are going through emotions. C'est comme, je comprends pas ça. Tu comprends? Donc, il y a tout un ajustement de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ben, tu te rends compte que le foot, ça t'amène beaucoup. Yeah. Tu sais, dans le milieu du travail, tu sais, la résilience, performer dans des moments critiques. Tu sais, comme si c'est un troisième meilleur, un quatrième meilleur qu'il faut que t'arrêtes ou faut que tu fasses le first down, tu sais. Yeah. Des fois, you have to show up, là, tu sais. You have to show up. Qu'est-ce que tu as le plus appris de ce moment-là? Quand tu regardes ce moment-là, la brume, quand on explique, qu'est-ce que tu as le plus appris de ce moment-là? Puis comment t'es sorti de là? L'après-foot, tu veux dire? Ouais, la transition, vraiment, j'ai terminé de jouer. J'ai des belles opportunités, j'ai différentes choses, mais comme, it's just tough. Ben, j'ai frappé un mur. Je pense que la première année que j'avais été jouer au foot, j'ai pris genre 40 livres. Puis j'étais monté sur le balance, je faisais 242, tu sais. Je jouais peut-être à 200, 205, tu sais, dans le temps, là, ça faisait pas de sens. Ces antidépresseurs, je filais pas. Puis là, après ça, je suis comme, OK, relax, là, tu sais. Comme, get a hold of yourself, là. You're gonna get through this. Tu sais. J'étais comme, je peux pas croire que pendant 11 ans, on va dire, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis ça allait bien. Puis que là, en dedans de 1 an et demi, 2 ans, ça déraille, le train déraille au complet, là, comme, relax. Fait que je me rappelle, j'étais allé voir un nutritionniste, j'ai dit, regarde, il faut que je règle quelque chose. J'étais allé consulter, j'ai pris un psy. Ça a pris du temps. Mais c'est comme ça que après ça, la brume s'est dissipée, tu sais. Puis après ça, de voir que, tu sais, justement, ben, OK, le foot n'a pas marché, mais justement, où est-ce que je suis, tu sais, j'avais comme un bon environnement de travail. J'ai eu la chance de côtoyer des professionnels dans le milieu corporatif qui étaient professionnels, qui étaient du bon monde. Fait que j'étais comme, c'est ça. Tu développes, là, t'avances. Ouais, c'est ça. Tu développes, t'avances. C'est pas au niveau sportif, mais au niveau professionnel. Ouais, exact. Donc, t'as une belle job, t'es dans le 9 to 5, tu te développes, t'avances, comme on a dit. À un moment, ben, tu passes de là à vraiment aller à 100% dans l'entrepreneuriat, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Comment est-ce que ça se passe, l'étincelle? Qu'est-ce qui dit, OK, j'ai de la stabilité ici, j'ai différentes choses, je vais laisser ça, puis je vais aller ici. Ouais, j'ai fait comme une coupe de steps, parce que, tu sais, je faisais une job. En sortant de l'université, je faisais une job que j'aurais pu garder longtemps. Fait que là, tu sais, je me disais, tu sais, c'est ma première job. J'étais curieux. J'étais allé travailler dans un autre milieu qui était vraiment plus, soit un petit peu entrepreneuriat. C'était vraiment sécurité financière, fiscalité. Puis là, ça, je pensais que j'allais avoir peut-être une occasion d'être partenaire là-dedans. Puis tout ça, finalement, le château de cartes s'est écroulé après 1 an et demi. Fait que je suis retourné à ma première job. Que j'ai eu pendant après ça 3 ans. 3 ans, pas tout à fait 4 ans, on va dire 3 ans. Puis ça m'a apporté à sortir du Québec pour faire de la business. Puis le saut d'entrepreneuriat, ben, les gars avec qui je travaille, un de mes bons chums, Fred, lui, il était en immobilier depuis bien avant la pandémie. Là. Lui, il était en immobilier, je pense qu'il commence sa 8e ou 9e année, fait qu'il était là depuis 2015, il était là depuis longtemps. Mais il m'en parlait tout le temps. Tu sais, moi, j'étais comme arrête là, ça va être correct. Tu sais, moi, je suis dans le corpo, je fais mon 9 to 5, ça va bien, les affaires sont stables. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Puis moi, j'ai déménagé à Burlington le 5 janvier 2020. Je me rappelle, fêter le jour de l'an, les affaires étaient prêtes, le truck arrivait. Puis en mars 2020, la Terre a genre arrêté de tourner. Tu sais. Mais j'avais, tu sais, la job allait, tu sais, j'étais pas dans une industrie qui avait été impactée négativement par la pandémie, thank God. Mais là, après ça, c'était juste. I was. J'avais un gym, j'étais propriétaire d'un centre sportif. Ah oui, c'est sûr. Mais bref, ça, c'est toute une autre discussion. Mais j'étais rendu isolé en Ontario dans un 3,5 à me remettre en question. C'est comme ça que ça s'est fait. Fred, mon chum, on se parlait presque à tous les jours. Puis, tu sais, ça a été une industrie qui a fleuri ou qui a bénéficié, disons. Il y avait plein de circonstances qui n'arrivent jamais, qui ont fait en sorte que ça a eu le boom, puis ça a eu. Puis, tu sais, il m'en parlait. Mais tu sais, moi, je voulais faire de la business.
à l'extérieur du Québec. Je voulais genre faire ce step-là. Fait que j'ai resté 2 ans, puis après ça, à un moment donné, je sais pas, j'étais je suis comme, OK, c'est bon. T'as pris ça. J'ai dit, si je le prends pas là, je le prendrai jamais. Puis au pire, je vais faire comme quand tu te fais rentrer dans blindside au foot. Je vais me relever, puis je vais aller genre à la prochaine étape. Je vais juste me relever, puis je vais y arriver pareil. Yes. Fait que c'est ça. Là, avec Remax Crystal, vous avez comme une équipe. Ouais, on est 3, puis on a 2 adjoints. OK. Fred, il fait partie de cette équipe-là. Fred, il y a Frédéric, puis Maxime. OK. Puis on est un trio des mousquetaires. All right, let's go. Let's go. Exact. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job en ce moment? Ben, je te dirais, moi, j'ai toujours été un gars de monde. J'ai rencontré toutes sortes de monde. Yeah. Puis, t'as faire de la business, tu sais. Faire de la bonne business. Puis, c'est vraiment ça. Rencontrer du monde, faire de la bonne business. Nice. Puis, comme dans n'importe quel domaine, t'en as qui se démarquent pour différentes raisons. T'en as d'autres que non, pour différentes raisons. Pour avoir du succès dans ce domaine-là, d'après toi, OK? Ben, un, il faut du travail, ça, c'est sûr. Mais deux, comme, c'est quoi que tu dirais comme conseil à quelqu'un que sérieusement, il veut se lancer là-dedans? C'est comme un peu au foot, genre, know your shit. Tu sais? Si tu parles d'une maison unifamiliale, dans un secteur quelconque, on va dire le DDO, là, tu sais. La DDO, c'est pas Beaconsfield. Beaconsfield, c'est pas Hudson. Hudson, c'est pas Westmount. Westmount, c'est pas Pointe-aux-Trembles. Tu sais. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Je pense que ça rassure le monde. Non seulement au niveau de, tu sais, c'est quoi la maison en soi, mais tu sais, comme toutes les métriques qui viennent en ligne, qui influencent le marché immobilier. Parce que la seule chose que tu vois, c'est les courtiers s'en mettent plein les poches, marché effervescent, surchauffe immobilière, offres multiples. Mais tu sais, ça reste, encore une fois, que c'est souvent les 2 petites pompes pourrites qui font mauvaise presse à tout le sac. Là. Yeah. Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu saches de quoi tu parles. Mais aussi, tu sais, n'aie pas peur de t'éduquer. Là. Tu sais, il y a beaucoup de courtiers, comme tu le dis, il y a plein de courtiers qui ont du succès. Yeah. À chacun sa recette. For sure. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que je commençais avec une équipe. Fait que, tu sais, si tu es capable de te greffer à une équipe immobilière pour avoir un volume transactionnel qui te permet de prendre l'expérience, de voir différentes circonstances, différents scénarios, ça serait mon meilleur conseil pour l'immobilier. Ouais. Puis, ça, c'est sûr, tout le monde est différent, mais c'est une chose que je vois souvent, c'est que faut pas se cacher non plus. Être en affaires, là, c'est incroyable, mais ça peut être difficile d'être en affaires. C'est pas pour tout le monde. Donc, à être backé, avoir une équipe, être complémentaire, ça peut juste aider des gens à avancer. Puis, on le voit. Je pense qu'on a eu la pandémie qui nous a tous appris beaucoup de choses. Être capable d'avoir quelqu'un qui peut te soutenir, qui peut contribuer à ce que tu fais. Des fois, ça peut faire toute la différence. Donc, je pense qu'il faut se connaître avant tout. Là. Donc, ouais, exact. Puis, tu sais, le foot, ça t'apprend ça, tu sais, jouer en équipe. Yeah. Tu sais, le left tackle superstar, c'est pas le QB, là. Le QB sans left tackle, il a mangé la tout, là. Tu sais, fait que, je veux dire, t'as besoin de l'équipe. T'as besoin de tout le monde dans l'équipe pour que ça fonctionne. C'est juste que, tu sais, bâtir une équipe qui performe, qui a un système en place, qui performe également, ça prend du temps. Ça, je pense que le monde, en général, sont impatients parce qu'ils pensent que tout se passe du jour au lendemain. C'est un peu qu'est-ce. Qu'est-ce que tu penses? Je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que les joueurs de football, OK, particulièrement au niveau universitaire, qui ont les mêmes rêves que toi t'avais, que moi j'avais, que la majorité ont, disons, OK, je vais aller le plus loin possible. La réalité, c'est que c'est pas pour tout le monde, right? Il y a une autre chose définitive, c'est qu'un jour, ça va arrêter. OK, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que ces joueurs-là, ils ne savent pas d'eux-mêmes, OK, que peut-être tu pourrais leur rappeler en ce moment? Par rapport à qui ils sont, vraiment, par rapport à leur parcours. Je pense des fois, quand on est pris dans quelque chose, on est tellement passionné, on oublie un petit peu des choses sur nous-mêmes. Tu comprends? On dépend de la game. Ouais. Je pense que c'est les joueurs de foot, on a une force mentale ridicule.
qu'on connaît pas parce qu'on est tout le temps entouré de plein de 60 ou 80 gars qui sont, tu sais, on est liés, là. Yeah. Mais qu'est-ce que le foot te développe physiquement, c'est correct, mais mentalement, comment ça te prépare? T'es à un autre niveau quand tu rentres sur le marché du travail, là. Yeah. T'es à un autre niveau, là. Tu sais, si t'as compétitionné toute ta vie pour ton starting spot, puis t'arrives en entrevue, puis il y a 4 autres personnes, ça te stresse pas, là. Non, zéro. Ça te stresse pas. Tu l'as vu. T'es habitué, c'est la norme. Ben oui. Tu sais, quand tu fais du tape, là, puis là, le coach, il dit pourquoi tu vas dans ce gap-là quand t'as ce gap-là, comme, tu sais, accountability. Yeah. Ben, tu sais, pourquoi on devrait t'embaucher? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux le trimestre prochain? Ben, telle affaire à cause de telle affaire. Wow. C'est le foot, ça te prépare. C'est mentalement, je vous le dis, vous êtes à un autre niveau. Wow. Ouais. Vraiment cool. Puis là, aujourd'hui, à travers tout ça, à travers tout le parcours de journey, OK, comme on dit, de c'est qui Carl aujourd'hui? Puis je sais que c'est une question qui a l'air simple, c'est pas simple, bon, c'est compliqué. Juste rapidement, même, c'est qui Carl aujourd'hui? Carl, c'est un gars qui... Bonne question. Carl, c'est un gars qui est encore actif. Nice. Je m'entraîne encore 4 fois par semaine, puis je me tiens actif avec ma blonde, avec du hiking ou du vélo, quoi que ce soit. Ça, c'est important. Je suis en business. Puis, tu sais, moi, je tiens à avoir un équilibre aussi dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai mes moments où est-ce que je travaille beaucoup, j'ai mes moments où est-ce que je travaille moins. Je reste actif physiquement, puis mentalement aussi, des fois, je décroche. C'est juste pour garder la paix d'esprit. Vraiment cool. Vraiment cool. Si tu pensais à quelqu'un d'autre, OK, que tu regardes peut-être de loin, comme moi avec toi, je regarde de loin, je vois quelqu'un évoluer, je vois des choses, je suis comme, hey, I would love to know more. OK, si tu penses à quelqu'un d'autre comme ça qui est dans le milieu du football, ce serait qui, puis pourquoi? Ça. Ou qui est issu du milieu du football, peu importe, il fait peut-être d'autres choses, que ce soit un entrepreneur, un père, whatever, you know. On va leur donner des fleurs un petit peu. Ouais. Ben, il y en a deux. J'ai mon chum à qui j'ai joué à Montréal, Nick Narbonne, qui est maintenant au Mexique, qui a sa propre business. Nice. Puis on s'est connus au vieux, mais on a des parcours assez différents. Un gars du vieux, puis un autre gars du vieux récemment qui a fait les manchettes, que j'ai toujours regardé de loin. Parce que là, je joue pour Laval, je joue pour Montréal, fait que ça se voit pas trop, mais Mathieu Betts. Ah, for sure. Ouais, Mathieu Betts. C'est un gars de la salle, en plus. Je sais que, en fait, Mathieu Betts, je suis pas mal sûr, il a commencé à jouer au football avec les Warriors de la salle. Également. Écoute, j'entends juste des bonnes choses de Betts, mais je l'ai jamais côtoyé. Fait que ce serait une personne que je pense ce serait intéressant de connaître son parcours. Je pense que mon voisin, peut-être t'as joué avec, c'est comme un des bons amis de Mathieu. Je pense que c'était garçon d'honneur à son mariage. C'est Samuel Piver. Ça se peut? Ça me dit. Ouais, en tout cas, ben, juste à côté de chez moi, j'ai un voisin, il est parti à Détroit avec sa femme, ses enfants, justement, voir Mathieu récemment, puis c'est cool de voir ces amitiés-là, puis tout ça commencer. Ben, c'est des gars incroyables, vraiment, puis OK, cool stuff. Mais Nick Narbonne, c'est sûr, I'm gonna look it up. Ouais. I'm gonna look it up. Puis j'aime toujours savoir un peu qu'est-ce que les gens font, parce que je pense que c'est ça qui est tellement important. On regarde le sport, surtout les gens qui regardent le sport de loin, ils regardent ça à la télé, ils trouvent ça intéressant, c'est inspirant, mais des fois, on connaît pas les gens derrière, on connaît pas leur parcours, on connaît pas leur vrai impact au-delà du sport. Parce que tu sais quoi, même, je réalise ça de plus en plus, puis je le dis souvent, j'adore le football, mais je pense que c'est bizarre à dire, je pense même pas que j'aime le football. C'est les gens qui sont dans le football avant tout. Je pense pour ça que ces messages-là sont tellement importants à partager. Ouais, il faut que tu apprennes, il faut que tu respectes le monde qui sont là. Yeah. Puis t'as tellement plus à découvrir dans le respect que tu l'as en confrontation. Fait, je veux dire, c'est une mine d'or, le foot, là. Oui, le sport est le fun, mais comment est-ce que tu ramasses une gang de personnes de plein de milieux différents, de plein de croyances différentes,
puis atteindre un objectif, un but commun, je pense que la société en apprendrait beaucoup. Pas à roder ça comme une équipe de foot, mais apprendrait beaucoup du foot pour en arriver à un but commun. Ça, je pense que ça serait clair, c'est ça. Nice. Je veux terminer avec une dernière question, je veux te lancer. Vas-y. OK? Je sais que tu as déjà répondu ici et là à travers l'épisode, mais je sais qu'il y a 3 valeurs vraiment importantes pour toi. L'abnégation, la résilience, le travail d'équipe. Ouais. The Magic Three, you know? Pourquoi c'est la formule tellement importante dans ta vie, la formule gagnante d'après toi? Ben, je pense que, tu sais, vivre ta vie juste selon toi, Yeah. ça fait son temps rapidement. Tu sais, tu peux, puis écoute, il y a plein de biographies sur du monde qui ont été extrêmement successful, mais qui sont morts seuls. Tu sais, moi, c'est vrai que l'abnégation de soi vient me chercher en ce sens que, tu sais, j'ai jamais, tu peux checker mon nom puis checker mes stats, j'ai même pas peut-être 100 plaqués en 10 ans au foot, là, tu sais, pour de vrai, j'ai pas 75 TFL puis 20 sacs, là. Yeah. Tu sais, moi, j'ai toujours joué parce que j'aimais le sport, mais je n'avais jamais peur de collaborer puis d'être un bon coéquipier avec les autres, tu sais. Fait que l'abnégation de soi dans la vie de tous les jours, ça me met juste, ça fait en sorte que je suis capable de me mettre à la place d'un autre, à la place de me mettre en premier, tu sais. Yeah. Fait que ça m'amène une perspective qui est plus éclaircie puis qui est plus humaine, je pense. Ouais. Qu'est-ce que je trouve cool du football aussi, puis je t'écoute parler, c'est comme, on a joué au vieux tous les deux. Plein de jeunes, ils jouent au vieux aujourd'hui, ils ont aucune idée en qui. Ouais, ils ont aucune idée. Ah ouais, 100%. La game continue, ou wherever, they don't know. Ah ouais. Et la game continue. Mais qu'est-ce qui est important quand tu parles de ça, l'abnégation, puis quelque chose, it's not just about you. C'est comme un chêne, puis toi, t'avais une chaîne, puis toi, t'avais ton maillon. T'as mis ton maillon dedans. Ça fait que ça renforce la chaîne, puis la chaîne, elle continue, puis c'est à chacun de mettre son maillon. Moi, je crois fortement qu'on est là pour contribuer à quelque chose. Right? Puis, je pense que ça fait juste rendre notre vie plus belle. Ça rend la vie plus belle de quelqu'un d'autre aussi. Puis, en fait, j'ai une autre question. Ça me vient de là. Mais, je t'ai envoyé le formulaire, là, pré-podcast. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que tu parlais de Barack Obama, Elon Musk, Nelson Mandela. Okay. J'ai acheté un petit livre de Nelson Mandela à mon fils que je lis avec lui, des fois. Puis moi, je trouve ça vraiment incroyable. Quelqu'un qui a été mis en prison, pas pour 1 an, pas pour 2 ans. 27 ans, ouais. Puis il sort de là, puis il choisit, genre, l'amour puis la collaboration. Puis il crée quelque chose d'incroyable à travers ça. Ça, c'est de la force à un niveau, là, différent. Donc ça, anyway, si tu peux juste nous parler de ces gars-là, pourquoi ils t'inspirent tellement? Je me compare pas à Nelson Mandela. Non, là, 0-0. Mais tu sais, l'histoire, je la trouve inspirante. Yeah. Tu sais, des fois, tu te dis, ça va mal, tu sais, ça va pas bien. Ça va-tu durer une journée, 1 mois, 1 an, 10 ans, tu sais? Mais il y a tout le temps quelque chose de mieux qui s'en vient. Yeah. Fait que la résilience, tu sais, moi, je trouvais l'histoire, toujours me rappeler, je pense que j'étais à Saint-Martin avec ma blonde au secondaire quand Barack Obama était super populaire pour le Parti démocrate. Là. Puis, tu sais, c'était tellement comme une vibe d'espoir, tu sais, d'avoir un homme de couleur à la tête des États-Unis, tu sais. Ça, je trouvais ça incroyable. L'éloquence avec laquelle il faisait ses discours, c'était fou. Fait que je trouvais ce message-là incroyable. Nelson Mandela, c'est la pure résilience. La pure résilience, puis que le bon, sans être trop philosophique, mais le bon, il est tout le temps à contrepeser le méchant. Tu sais. On peut pas dire qu'il n'y a plus rien de ça qui existe, mais son message en a inspiré des millions et des millions. Puis 27 ans pour poursuivre un rêve, je me dis tout le temps, tu sais, si ça va pas 1 mois, 1 an, ben il y a du monde qui l'ont eu pas mal plus dur, mais on dirait plus tu passes de temps dans des périodes dures, plus la période qui vient après est spéciale, tu sais. Elon Musk, c'est juste... T'as de la perspective. T'as de la perspective. T'as complètement de la perspective. Elon Musk, c'est juste
fais ce que tu veux faire, puis on se fout qu'est-ce que les autres pensent. Comme visionnaire. Imagine si Elon Musk, à chaque fois qu'il s'était fait dire non, il avait arrêté. Yeah. Il n'y avait pas de Tesla, il n'y avait pas de SpaceX, il n'y avait pas de One Solar. Tu sais, t'as-tu pensé l'espace en ce moment sans SpaceX? C'est eux qui s'en vont secourir la mission échouée de Boeing en ce moment. C'est fou. Mais, puis Elon Musk, c'est juste une question un entrepreneur. Pas dire que je supporte toutes ses opinions politiques, mais en tant qu'entrepreneur, il faut que tu respectes ça. Là. Il faut que tu respectes ça. Cette résilience-là, puis l'autre, la négation de la résilience, puis travail d'équipe. C'est le temps le dicton un peu cheesy, tu sais, tout seul, tu vas plus vite, mais en équipe, tu vas plus loin. Yeah. Fait que ça, c'est... Tu peux pas tout faire tout seul. Tu vas te brûler. Puis tu disais, des fois, les gars, t'essaies comme de tout contrôler, mais si tu brûles la chandelle par les deux bouts, là. Yeah. Si t'arrives un peu plus vite, mais finalement, l'équipe va te dépasser et aller pas mal plus loin. Je pense que c'est savoir où tu veux aller, ultimement. Ouais. Peut-être c'est aller à l'envers un petit peu, dire, avoir la vision d'abord, voici qu'est-ce qui me rend heureux, voici qu'est-ce que je veux vraiment, you know, puis qu'est-ce que je dois faire pour aller là, you know. Nice. À chaque épisode, j'apprends des choses. You know? Aujourd'hui, tu m'as rappelé quelque chose pour vrai. Puis je repense au jeune Carl à Mont-Saint-Louis qui a jamais joué au football. Il y avait un engouement. Il a décidé que je vais jouer parce que c'est le fun. Puis je vais faire ça parce que c'est le fun. Puis je vais pas me casser la tête. Puis je vais aller au bout de ça. Puis quand je pense à Elon Musk, quand je pense à tout ça, là, je trouve que c'est ça le message que moi je reprends pour moi aujourd'hui. Que je me dis, man, just go for it. Just have fun. C'est un peu ce podcast-là, c'est ça que je me dis, hey, I like it. Let's talk to people. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Go for it. That's it. You know, donc, yeah. Ah ouais, non, merci. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, un gars de la salle, un gars d'Auteuil, tu penserais jamais qu'on se parlerait. Puis, pourtant, on a joué le même sport. Puis, nos chemins finissent par se croiser. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Carl. Merci. So, guys, si vous avez apprécié aujourd'hui, si vous avez appris quelque chose, comme je dis, moi j'en ai appris, j'en apprends à chaque épisode. Je veux te remercier encore, par exemple, particulièrement comme on parlait de dépression. Il y a des choses que, en tant qu'homme, on parle pas assez. En tant qu'athlète, on parle encore moins. On parle encore moins. Puis, on parlait de force beaucoup. Moi, je vois beaucoup de force dans cette humilité-là, puis être assez vulnérable pour dire, hey, man, it's okay. Stuff I need to work out. Puis, you do get through it. Puis, tu nous rappelles à travers le Nelson Mandela, tout ça, que, hey, il y a quelque chose de l'autre côté, right? Mais t'es pas obligé d'être tout seul là-dedans. Donc, guys, tout ce qu'on vous demande, là, on parle de business quand même, je vais faire de la vente, là. Mais, clique sur subscribe. Right? Si ça a un impact pour toi, clique sur subscribe, partage ça à quelqu'un d'autre. OK? Aussi simple que ça. Suis Carl dans absolument tout ce qu'il fait. Il fait vraiment une super bonne job. Suivez Ray. Puis sur ça, merci d'écouter. Puis à la prochaine, guys. C'est clair. Merci, bro.